feuille de débit donc du meuble d'angle. Donc voilà, on peut remarquer donc on a 6 montants de la même section d'une longueur de 606. On peut retrouver la cote ici et ensuite le nombre de montants. Voilà, on peut remarquer qu'ici c'est les 6, ce sont les mêmes. Alors là on peut pas voir, mais bon, c'est une demi-coupe. Ensuite, j'ai mis entre parenthèses 385, la longueur des traverses. Ce qui nous intéresse, c'est la longueur d'arasement. Donc ici, là, on a 338 et ici, on a la cote de 10. Donc on enlève 10 de chaque côté, ce qui nous fait 318. Ensuite, traverse côté. Donc là, c'est la petite traverse qui est sur le côté. Alors, c'est vrai que c'était difficile à voir. On avait des petites vis, vous savez pas trop quoi c'était. En fait, on peut voir. En fait, c'est une traverse qui est rapportée. On a un panneau de toute la longueur et la traverse vient être rapportée, collée et vissée. Donc, elle est beaucoup moins épaisse. Voilà, on a des montants qui font 24 d'épaisseur. On a un panneau qui fait 12 d'épaisseur, les panneaux de côté. Donc après, on déduit et on obtient une traverse de côté de 12. Voilà, les montants de côté, donc par rapport à la profondeur, c'était... Alors, ces montants-là, 217, donc on avait dit 606, ben c'est toute la longueur, hein, comme je viens de dire. 217, ben il suffisait de décompter la longueur, moins la section, moins la rainure, la languette, bâtarde, qui était de 8. Ensuite, 199. Alors, pour trouver cette cote, c'était pas simple de la trouver, cette cote-là. Voilà. Sur aucun des plans, vous avez vraiment une cote de profondeur. Alors, comment la trouver? Le premier truc ici, là, on avait l'angle qui était de 65 degrés. Donc après, et ici, on avait la longueur qui était ici. Donc, en faisant cosinus, on pouvait déterminer la valeur de la profondeur. Il y avait cette solution-là. Ou bien sûr l'autre solution à la fin de votre document. Alors ça c'est un peu de la triche. Vous pouviez retrouver ici tout le débit du médium. Mais bon, je me suis quand même fié par rapport au plan. Avec le calcul, c'était bon. Ensuite, 585. Alors là, c'était pareil, c'était un peu flou parce que il mettait pas la même cote, il mettait 606 sur l'autre. Voilà, il y a pas mal un peu des incompréhensions. Alors, c'est quand même préférable que le montant il aille d'ici jusqu'en bas de la traverse. Eux, ils ont prévu de passer par là. J'en vois pas l'intérêt. Et puis, c'était aussi par rapport à la plainte après. Donc le fond qui faisait 330, bon là c'était plutôt la longueur, bah c'est pareil, là c'était un peu flou leur histoire. En fait là ils viennent contre la traverse, mais c'est préférable qu'elle passe par-dessus la traverse et qu'on visse. Donc voilà. Alors, par rapport au plan, c'est vrai que ma cote elle est pas juste. Après les 330. Ben, si vous aviez là les 338, bon vous aviez déjà votre cote d'arasement et vous restait plus qu'à rajouter 6 mm de chaque côté. On avait la valeur de la languette. Bon, la traverse basse, ça c'était bon. La largeur, vous l'aviez, prenez la cote d'arasement. Pareil, la profondeur, ben fallait décompter. Alors là, c'était 3 mm. En fait, c'était dit plus bas dans le descriptif, c'était dit que la joue était en retrait de 3 mm. Voilà, on le voit par ici, là. Voilà, ici.
Ensuite, au niveau des plaintes, donc elles étaient en head, pareil, ça vous trouvez dans le descriptif. Donc j'ai mis à peu près longueur 257, la largeur 121. On voit que la plainte, elle est à ce niveau-là, ok. Voilà qu'elle, là on a 40, moins 19, donc on a 21 et on a vu, on a un détail ici où on a 100 de vues. Et au niveau du plateau, donc vous aviez les cotes un peu plus haut. Vous aviez les cotes là. Vous retourniez sur le tableau en bas. Pour la porte, donc bon, la longueur, hein, vous aviez tout. Là, vous avez la valeur de 338. Donc voilà. Alors, pour les traverses, alors ce qui est important, c'est pourquoi 258. Donc j'ai fait 55 moins 15. Ok, en fait ici on n'est pas assemblé à tenon mortaise, on est assemblé à contre-profil, c'est-à-dire qu'on a un tout petit tenon qui est de la valeur de la profondeur de la rainure. C'est dit un petit peu plus bas dans le descriptif, on est dans un mode industriel, on n'a pas de tenon mortaise, c'est en contre-profil. Donc voilà, et celle-là c'est notre code d'arasement aussi. Et puis après, ben, il suffisait de calculer le panneau et en mettant du jeu, donc 338 moins les 55 moins plus 15 moins 2 pour le jeu, et ça vous multipliez par 2 et vous soustrayez le total que vous avez, vous soustrayez pour avoir votre longueur de panneau. Voilà, j'espère que cela ça vous aura aidé.